Salut à tous. Donc aujourd'hui nous installons Fedora Linux 43 sur votre PC. Pour cet exemple, nous allons utiliser KVM pour l'installation. Voilà, donc pour créer la machine, c'est comme ça. Je clique là, je vais chercher l'ISO, pas dans téléchargement, je clique, voilà, l'ISO est directement détecté. Voilà la configuration de la machine, RAM, CPU, c'est suffisant. Voilà, le disque, c'est bon. Voilà, ça c'est le résumé. Et ici, c'est le réseau. Il y a prise, accès par pont. Voilà, ici c'est NAT, ça c'est autre chose. Donc on continue. Voilà. Voilà, donc Fedora Linux 43 vient de tomber. Donc nous allons l'explorer ensemble. Voilà, donc il doit booter tout de suite sur l'ISO. Voilà, on va commencer à booter sur l'ISO. Voilà, donc on attend la première interface de Fedora. Voilà. Voilà, donc on clique ici. Voilà, donc voici le nouveau fond d'écran de Fedora. C'est une fusée. Voilà. Il y a plein de nouveautés. Donc Fedora est livré avec les dernières technologies, avec une amélioration des technologies existantes. Vous verrez que les langages de programmation sont à la dernière version. GNOME, c'est GNOME 49, et la dernière version. Python, c'est ça. Donc voilà, donc nous allons changer la langue. Voilà, le français. Je cherche le français de France. Bon, je trouve pas, on risque de perdre le temps pour rien. On va changer le clavier. Voilà, donc on va ajouter. Voilà. On va chercher. Voilà, le français de France. Le clavier, j'ai un clavier AZERTY et je vais monter AZERTY et là je peux le retirer.
Donc c'est bon. Donc nous continuons. Le disque entier. Oui. On ne va pas crypter le disque. On continue. Voilà, c'est le partitionnement manuel. Voilà, il a créé 3 partitions. Il y a la partition slash boot, c'est là où se trouve l'IFI, les données du démarrage. Ça se trouve ici. Ici c'est partition racine, là où se trouve le système. Et là, c'est là où se trouvent les données. Slash home. Donc on va effacer tout et installer. Donc l'installation proprement dite a commencé. Donc on attend. Donc Fedora Linux utilise le système de fichiers BTRFS. C'est un nouveau système de fichiers. C'est plus avancé que XT4. XT4 c'est sur les autres distributions Linux. Mais Fedora est en avance. Fedora est en avance. Donc c'est la distribution Linux la plus moderne. Voilà, donc ils intègrent les nouvelles technologies. Donc ceux qui sont accros aux nouvelles technologies, n'hésitez pas à choisir Fedora. Depuis 2002 jusqu'à maintenant, Fedora ne cesse d'innover. Voilà. Fedora est sponsorisé par Red Hat, une entreprise américaine spécialisée dans la création de logiciels libres pour les entreprises. Donc, Red Hat est maintenant racheté par IBM, qui est aussi une autre entreprise américaine. Donc le nouveau système de fichiers du Fedora, c'est BTRFS, qui est plus flexible. Donc
que xt4.
l'installation tire les sapins. Donc Fedora. Donc on va quitter et puis redémarrer pour parachever l'installation. Donc avec Fedora, même si votre matériel est ancien, vous pouvez installer Fedora. Voilà, donc c'est souvent mieux d'avoir un PC spécial, même s'il est ancien. Voilà, ainsi voilà pour installer Fedora. Si vous voulez l'installer sur votre machine, il faut avoir un deuxième disque. C'est mieux comme ça. Voilà, donc on continue, on choisit la langue. Le clavier c'est bon. On va laisser ça comme ça. On va choisir notre fuseau horaire. On doit activer les dépôts de logiciels tiers. Voilà, ceux qui veulent installer les cartes graphiques comme NVIDIA. Donc, Fedora est open source, il n'y a pas de logiciel propriétaire dedans. Donc, pour faire fonctionner, pour lire beaucoup sur Fedora, lire de contenu multimédia, installer certains logiciels. Il y a un certain nombre de réglages qu'il faut faire. Je mettrai le code en description. Mais sur la chaîne aussi, il y a une vidéo qui montre comment faire la post-install du Fedora. Si vous voulez aller à cette vidéo, en description de cette vidéo, je vais vous montrer comment installer QMI KVM, comment activer les codecs multimédia et LPM Vision. Voilà, le code pour le dash to dock. Voilà, sur la chaîne, recherchez la vidéo qui parle du Fedora Linux, optimisation ou post-installation pour pouvoir faire tout cela. Sinon, ne pas lire grand chose. Et une fois que vous le faites une fois, et c'est bon. À chaque nouvelle version du Fedora, vous faites seulement la mise à niveau. Voilà, c'est terminé. On va commencer à utiliser Fedora. Donc on va la visite guidée rapidement. C'est parti. Voilà. C'est bon. Donc nous allons changer d'affichage. On va prendre un écran 16 neuvième. Voilà. 1920 par 1096 neuvième. On va appliquer. On va conserver. C'est bon. Alors, si on veut, on peut changer l'apparence. Je veux dire le bureau. Si on ne veut pas de la fusée, on peut prendre ça. Voilà. Vous installez QMI KVM, il faut être sur une distribution Linux. Moi, je suis sur Ubuntu. Voilà. Fedora. Voilà, le mot sommet c'est comme ça. Si on appuie sur le bouton démarrer, voilà ce qu'il affiche. Et pour installer les applications, voilà la Logitech. Voilà, on pourrait installer tout ce que vous voulez. Il y a ce qui est déjà installé pour les mises à jour où on peut faire la mise à niveau, c'est pas là.
Voilà, indiquer le système est à jour. Voilà, ça c'est ce qui est déjà installé. Et ici c'est pour explorer. Voilà, on n'est pas obligé de les chercher les logiciels de gauche à droite. Tout est là. En tout cas, on va rentrer. Voilà, on va mettre le terminal sur le dock. Et lui là aussi, paramètres, on peut le mettre aussi sur le dock. Ce que vous utilisez régulièrement, vous les mettez sur le dock. Donc on va laisser comme ça. Voilà le terminal. Et on va chercher la version. On va voir ce qu'il y a sur le capot. Python. Voilà, c'est la dernière version de Python. On va voir Perl. Voilà, Perl 5 version 42. Non. Voilà, c'est la version 49. On va se limiter là. Voilà, donc on en a fini.